Mon ami Léo est apparu sur le seuil de la maison, suivi par la femme du service de garde. Il a dit que j'aurais 3 pères maintenant. Quoi? Puis, 2 jumeaux qui semblaient avoir la vingtaine sont venus nous voir. Léo les a présentés. C'était Toby et Mike. Ses meilleurs amis. Et ils seraient aussi mes gardiens. Et j'étais adoptée par 3 personnes? Est-ce que c'était même possible? Cependant, les gars m'ont immédiatement invité à déjeuner. J'avais très faim, mais il n'y avait que des nouilles instantanées sur la table. Et je me suis rappelé comment ma mère cuisinait. Une grosse sœur s'est levée dans ma gorge. Il y a quelques mois, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Tout le monde me disait que j'avais besoin d'avancer dans ma vie, mais comment? Les enfants de l'orphelinat ne m'ont pas accepté. J'étais renfermée et timide. Et quand j'ai pensé que rien de beau n'arriverait dans ma vie, mon vieil ami Léo m'a écrit. Je tenais une page Instagram depuis longtemps et j'y ai versé mon cœur dans des posts. Une fois qu'il a abonné à moi et que nous avions commencé à communiquer. Malgré la différence de 4 ans, c'était toujours très facile avec lui. Il était la seule personne qui me comprenait. Il était si naïf et gentil, comme un enfant. Lorsque Léo a découvert ma tragédie, il m'a encouragé à avancer dans ma vie et à essayer d'aller à l'école de médecine que j'avais tant désiré. Et en effet, il s'est avéré que mes parents m'ont laissé des économies pour payer l'université, mais hélas, selon la loi, seuls les tuteurs qui m'adopteraient pouvaient l'obtenir. Léo a répondu de manière cryptique qu'il savait comment aider. Il avait sa propre maison, il pouvait donc en assumer la garde. Mon Dieu, Léo, tu es sérieux? Et maintenant, j'étais assise dans la cuisine et je ne pouvais pas croire que Léo et moi avions réussi. Mes 3 tuteurs, c'était trop bien sûr. Mais voyons. J'ai décidé de remercier Léo et de commencer par faire la vaisselle, mais Léo a décidé de m'aider. Les mecs n'aiment pas faire la vaisselle, n'est-ce pas? Il fredonnait un air et j'étais gênée de dire qu'il avait une voix très agréable. Léo a souri. Il voulait enregistrer sa chanson depuis longtemps, mais sa guitare était cassée et il n'avait pas assez d'argent pour celle dont il rêvait. C'était cher. En baissant les yeux, il a dit qu'ils avaient maintenant un budget serré. Mais il a ajouté que je n'aurais besoin de rien. Oh, Léo, pour moi l'essentiel est que tu sois proche. Ce jour-là, je me suis endormie avec le sentiment d'être à ma place. Mais le matin, dès que j'ai ouvert les yeux, les jumeaux ont fait une irruption dans la chambre avec la phrase qu'aujourd'hui je nettoierai la maison selon l'horaire prévu. Ce n'est pas ainsi que j'imaginais le premier jour dans une nouvelle famille. Mais je me suis vite ressaisie. Après tout, les gars m'ont accueilli. J'ai faisais la poussière quand j'ai trouvé un sac de ballons sous la table. Ils semblaient savoir que c'était mon anniversaire demain. J'ai souri, mais on a frappé à la porte. Un chargeur se tenait dans l'embrasure de la porte avec une énorme boîte. Une nouvelle télévision? Waouh! Elle pouvait couvrir la moitié du mur et avait une caméra. Et Léo a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Les jumeaux s'agitaient. Ils m'ont dit que Mike avait gagné cette télévision à la loterie. Waouh! Cool! Quel chanceux! Pendant le nettoyage, la journée est passée inaperçue. Et avant d'aller me coucher, j'attendais déjà avec impatience que Léo et les gars me félicitent le matin. Cependant, cela ne s'est pas produit. Confuse, je suis descendue au petit déjeuner, j'ai entendu les jumeaux discuter bruyamment d'une fête. Waouh! Il y aurait aussi donc une fête surprise. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Je voulais faire une promenade, mais les jumeaux m'ont soudain bloqué le chemin. Que s'est-il passé? Toby m'a remis l'argent et une liste de courses. Et Mike m'a dit que je devais les acheter et rapidement. J'étais en état de choc. Est-ce qu'ils m'envoyaient faire des courses pour mon propre anniversaire? J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas discuter. Dans le magasin, il s'est avéré que les produits les plus chers étaient sur la liste. Tout le monde ne pouvait pas se les payer. Mais j'ai immédiatement vérifié moi-même. Les gars, essayez pour. Anticipant le plaisir, j'ai traîné mon sac à la maison et j'ai ouvert la porte. Mais il y avait déjà une bande d'étrangers qui traînait dans la pièce. On aurait dit que les jumeaux allaient annoncer que j'étais la fille dont c'était l'anniversaire. Mais Toby a aboyé en disant que tout le monde avait déjà faim et que je pouvais aller dans ma chambre et les laisser trôner. Attendez, ce n'est pas un jour férié pour moi? Des larmes de ressentiment sont montées dans mes yeux. Léo m'avait-il aussi oublié? Je m'attendais pas de ça à sa part. Déprimée, je suis allée dans ma chambre et j'ai soudain entendu mon nom. J'ai écouté. Mike se vantait auprès de son frère, Toby. J'aurais accepté de prendre quelqu'un sous tutelle auparavant si je savais combien d'argent cela me rapporterait. Nous allons prendre tout son argent et ensuite nous trouverons une nouvelle victime, a-t-il dit. Quoi? La porte d'entrée a claqué. C'était Léo. Il s'est immédiatement approché de moi et m'a timidement remis une boîte avec un grand ruban. Je l'ai rapidement ouvert et je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait un microscope. C'était celui dont j'avais besoin pour entrer à l'université. Incapable de contenir mes émotions, je me suis précipitée vers Léo. Il m'a pris dans ses bras et la chair de poule a traversé mon corps. Léo m'a demandé avec anxiété pourquoi j'étais si triste le jour de mon anniversaire. J'ai timidement répondu qu'il semblait que les jumeaux dépensaient l'argent que mes parents m'avaient laissé. Mais le visage de Léo a changé. Et il a ajouté que les jumeaux étaient ses meilleurs amis, il ne ferait jamais ça. J'étais tellement blessée. Pourquoi tu me crois pas? Puis Mike et Toby sont apparus sur les marches.
Ils semblaient avoir tout entendu. Le simple fait de les regarder m'a donné des sueurs froides sur le front. J'ai repoussé Léo et j'ai couru dans ma chambre. Les gars m'ont volé, je devais le signaler à la police. J'ai décroché le téléphone en tremblant les mains. Merde, mes mains tremblent. Il y a eu un grand crissement. Toby a cassé le verrou fragile de ma porte. Il a pris mon téléphone et a crié que si j'allais me plaindre de quelque chose, je le regretterais. Les invités ont commencé à venir dans ma chambre. On aurait dit qu'ils avaient entendu quelque chose. Les caprices de l'adolescence, Toby leur a raconté avec sarcasme. Il est parti, je tremblais encore. Je ne pouvais pas sortir, les jumeaux jouaient juste à des jeux vidéo dans le salon. Ah oui, j'ai oublié, mais la console! De nouvelles télévisions avaient une caméra. Si je pouvais enregistrer leur conversation, cela servirait de preuve pour Léo. Pendant la demi-journée suivante, j'ai essayé de trouver le bon moment pour que les jumeaux ne regardent pas la télévision. Puis je les ai entendus aller dans la cuisine chercher des chips. Comme je n'avais pas besoin beaucoup de temps, je suis immédiatement descendue à la télévision et j'ai allumé la caméra avec des mains tremblantes. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me faufiler dans ma chambre. « Que fais-tu ici » j'ai soudain entendu au-dessus de moi. J'étais stupéfaite. Le jumeau Mike se tenait tout près. Il continuait. « Nous préférons que tu nous achètes autre chose avec ton argent plutôt que de traîner dans le coin. » Il n'a donc pas compris ce que je faisais ici. J'ai regardé la caméra. La lumière était allumée et l'enregistrement continuait. Les gars étaient heureux et on discutait de leur nouvelle vie à mes dépens. Je me suis sentie exaltée. Bientôt, Léo connaîtra la vérité. Je savais qu'il me soutiendrait et me protégerait, tout comme mon père l'a fait. Des larmes ont commencé à jaillir de mes yeux. Dès que Léo est revenu, je l'ai immédiatement attiré vers la télévision. Dans l'attente, j'ai allumé l'enregistrement. Mike était déjà sur l'écran, je me suis figée, et soudain, écran noir. J'étais stupéfaite. Léo, on dirait que la caméra est éteinte. Je ne te mens pas. Mais Léo a seulement dit avec tristesse qu'il était très déçu. Comment pourrais-je dire ces mensonges sur ses meilleurs amis? En baissant les yeux, il a ajouté qu'il avait une opinion très différente sur moi. J'avais un terrible sentiment de déprime. La personne la plus proche de moi pensait que j'étais une menteuse. Le lendemain matin, les jumeaux m'ont fait laver toutes leurs chaussures. Et quand Toby a vu une tache sur sa basket, il a crié que si ce n'était pas pour l'argent, il m'aurait jeté dehors, c'est sûr. Soudain, j'ai entendu quelqu'un bouger dans le couloir. J'étais désespérée. En larmes, j'ai erré dans la salle de bain pour laver ses baskets. Pourquoi ai-je besoin de tout cela? Même Léo ne me croit pas. Et soudain, Léo est entré dans la salle de bain. Il s'est avéré qu'il était revenu chercher son portefeuille et qu'il avait tout entendu. Léo a commencé à s'excuser de ne pas m'avoir cru tout de suite. Et puis, il a ajouté que maintenant, il ne me laisserait jamais me sentir offensé. Mais nous avions besoin de preuves. Alors les frères seraient privés de leur droit de tutelle. Léo, je ne te laisserai pas tomber cette fois-ci. Tout ce que je voulais, c'était regagner sa confiance. Étonnamment, j'ai ressenti plus que de la gratitude pour lui. Léo a aidé à installer la caméra sur la télévision et nous avions attendu les frères. Dès qu'ils sont entrés, je me suis éclipsée. « Pourquoi m'as-tu pris sous ta garde si tu voulais une esclave ?» Toby m'a juste souri. Je ne pouvais rien prouver de toute façon. Oui, bien sûr, voyons voir. Nous avons vérifié. Tout a été enregistré cette fois-ci. Le matin, Léo a dit que nous allions tous les 4 au parc d'attractions en l'honneur de mon anniversaire. Les gars ont sauté à l'arrière de la voiture et Mike a immédiatement commencé à faire des blagues stupides sur moi. Mais Léo lui a fait signe pour s'excuser immédiatement. Les garçons criaient de dégoût. À ce moment-là, nous approchions le poste de police. Le jumeau de Toby s'est immédiatement précipité vers la poignée de la portière de la voiture, mais j'ai réussi à le bloquer. La police s'approchait déjà de nous, et pendant que les frères surpris et menottés, Léo a remis au shérif une clé USB avec les vidéos. Alors que nous regardions les jumeaux partir, Léo s'est tourné vers moi, m'a regardé dans les yeux et m'a serré doucement dans ses bras. Puis, il a ajouté que nous pourrions enfin vivre ensemble. J'ai senti mes joues devenir rouges. J'étais la personne la plus heureuse de la planète cette nuit-là. Les jumeaux ont été privés de leur droit de garde, et ils ont été obligés de payer l'argent dépensé. Léo et moi en étions si heureux. J'ai commencé une nouvelle vie. Mais hélas, la joie n'a pas été longue. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un appel du service de garde disant qu'en raison d'un accident juridique, Léo ne pourrait plus être mon tuteur. Demain, un nouveau tuteur d'une autre ville viendra me chercher. C'était la fin. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Je perdais à nouveau un être cher. Des larmes m'étouffaient, mais j'ai soudain réalisé que je devais simplement remercier Léo pour tout. Je me suis levée tôt et je me suis immédiatement précipitée au magasin de musique. Je devais retrouver Léo pour la dernière fois dans 1 heure, et quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Il avait l'air brisé lui aussi. Avec des mains tremblantes, j'ai donné à Léo la guitare dont il avait envie. Léo a été surpris et a tenté de refuser le cadeau, mais j'ai essayé de sourire à travers mes larmes et j'ai dit que il était la personne la plus chère de ma vie et que je voulais qu'il se souvienne de moi. Léo était calme et souriant en silence. Quoi? Léo, tu t'en fiches? Soudain, quelqu'un m'a touché à l'épaule.
J'ai presque sauté de surprise. Un jeune homme se tenait tout près et m'a dit qu'il était mon nouveau tuteur et a fait signe de tête à Léo. Qu'est-ce que cela signifie? Léo a doucement essuyé mes larmes et m'a dit que je n'aurais pas dû m'inquiéter autant. Il s'avérait que mon nouveau tuteur était une de ses connaissances. Léo, ayant appris qu'il pouvait être privé de sa tutelle, avait passé un accord avec lui pour que personne d'autre ne m'emmène. Il s'avérait qu'il ne serait mon tuteur que d'après les documents, et que je vivrais avec Léo, mais pas officiellement. J'ai éclaté en larmes de bonheur. Léo m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté doucement que je devais d'abord faire semblant que mon tuteur m'emmenait, pour que le service de tutelle ne s'en doute rien. Et le soir, il viendrait me chercher. J'ai répondu en plaisantant. Très bien, papa. Au revoir. Je t'aime. Vous avez aimé la vidéo? Alors, inscrivez-vous et mettez un like. Merci. Ma poitrine était douloureuse sous les bandages. Ma chevelure piquait à cause de la perruque et j'avais de la sueur qui me coulait le long des jambes. Merde! Et je dois me trouver quelqu'un qui va m'aimer comme ça? Je pouvais presque entendre Anne et Jessica rire de moi. Anne et Jessica sont mes amies. Une fois, nous avons inventé un jeu pour nous aider à survivre notre ennui. Avant le nouvel an, nous dessinions beaucoup et le perdant doit accomplir des tâches de ses amis toute l'année. Mais ce n'est pas qu'un jeu, c'est du sérieux. J'ai perdu cette fois-ci. Les filles n'ont pas été faciles sur moi. Anne voudra se venger pour la fois où je l'ai empêchée de se raser les jambes pendant 3 mois, et Jessica pour le défi de se promener avec un ventre en latex toute la saison. Elles n'en pouvaient plus, mais ce qu'elles ont inventé était trop exagéré. Mes amis voulaient que je séduise 30 hommes gays dans l'espace de 30 jours, parce que je ne suis pas aussi féminine que mes amis, et j'ai toujours eu honte de ma carrure. Cependant, je dois trouver une façon de séduire un garçon en faisant semblant d'être un garçon. Alors cela devrait m'aider. J'ai demandé aux filles de changer la tâche, et nous avons décidé de changer le numéro de 30 à un homme qui devrait tomber amoureux de moi. Mais pas n'importe qui, mais bien Peter Luckins lui-même, un styliste très connu. Les filles ont aussi ajouté qu'un petit baiser ne serait pas suffisant. J'ai besoin de recevoir une déclaration d'amour. Elles m'ont donné 7 jours. Si tout se passait bien, Anne me donnera une Mini Cooper, et Jessica va me payer un voyage à Bali. Mais si je perds, je peux dire adieu à tous mes économies. Évidemment, j'ai accepté le défi. J'adore les défis difficiles à relever, que ce soit un problème de maths ou une relation avec un homme gay. Peter avait l'habitude de se détendre au club le plus in de la ville. Il est très difficile pour les gens ordinaires d'y entrer. Alors les filles et moi avons fait semblant d'être des cuisiniers. Nous devions entrer d'une façon ou d'une autre. Anne s'est occupée de tout. Et pendant qu'elle flirtait avec un garde de sécurité, Jessica et moi nous sommes faufilés à l'intérieur. Nous nous sommes changés dans les toilettes. Les filles s'habillaient toutes belles et féminines, pendant que moi j'enfilais des pantalons et un t-shirt que j'avais volé à mon cousin. J'avais l'air horrible. Je commençais à regretter d'avoir accepté ce défi. J'essayais de porter des robes et des jupes pour avoir l'air plus féminine, et maintenant, voilà que je regardais un homme dans le miroir. Mais un défi, c'est un défi. J'espère que ce snob de Peter va m'aimer rien qu'un peu au moins. Au club, Anne a blagué que j'avais l'air d'un vrai gars. Pas mal non plus. Et que si Peter me rejetait, qu'elle sortirait bien avec moi. Ah, tu rêves. Peter était debout au bar. Mes genoux tremblaient. Je n'avais jamais approché un gars auparavant. Et surtout pas avec un accoutrement pareil. Je me suis dirigée près de Peter et je lui ai offert un cocktail. Et puis, j'ai réalisé avec horreur que j'avais parlé avec ma voix normale. J'espère qu'il n'avait pas entendu. C'était bruyant dans le club. Et puis, je me suis raclé la gorge et j'ai répété la phrase. Peter m'a donné un regard très froid. J'imagine qu'il entendait cette phrase très souvent. Peter a dit que les cocktails étaient pour les filles. Un vrai gars était capable de boire de l'absinthe pure. Comme Van Gogh, je me suis exclamée. Mais Peter était intéressé. Il m'a alors demandé dans quelle ville Van Gogh avait tenu sa première exposition. À Paris, j'ai répondu sans hésitation, en 1901. Il semblait surpris de ma réponse. Je me suis sentie soulagée. L'art était ma passion. J'étais toujours dans une galerie d'art. Mais Peter m'a interrompue, disant que je ne devrais pas porter attention aux artistes, mais aussi à mon style. Il s'est retourné. Il n'allait pas continuer la conversation. Et je devais quitter. C'est correct. Ce n'était que la première tentative. Et je n'allais pas abandonner. Pendant la nuit, je me suis préparé un plan. J'ai créé mon compte avec une nouvelle identité, John. Et j'ai followé Peter sur tous les réseaux sociaux. Chanceusement, un narcissiste comme lui publiait toujours leur endroit préféré. Cette fois-ci, j'ai demandé à mon cousin de lui emprunter des vêtements. J'ai dit que j'allais figurer dans une pièce de théâtre. J'ai passé toute la journée à essayer d'obtenir l'attention de Peter. Mais à chaque fois, quelque chose ne fonctionnait pas. Il ne me laissait pas entrer dans le gymnase sans souliers de course ou des vêtements de rechange. Dans le supermarché, Peter était concentré à choisir ses items. J'ai essayé de lui parler, mais il ne m'a même pas regardé.
Mon plan tombait en miettes. Désespérée, j'ai décidé de me lancer sous les roues de sa voiture. Mais une vieille femme m'a attrapée par le bras. Et sa voiture passa à côté de moi. Je ne savais pas quoi d'autre faire. Très frustrée, je suis allée au restaurant le plus près. La poursuite était très fatigante. Et j'avais faim. Mais aussitôt que j'ai pris une bouchée, Peter est apparu dans la porte. Il m'a regardé surpris et a enlevé ses écouteurs. C'est pour cela qu'il ne m'avait pas entendu. Il m'a demandé ce que je faisais ici. J'essayais d'avaler ma bouchée de hot-dog pour lui répondre. Peter était clairement amusé. Perdu dans l'excitation, j'ai perdu le fil de mes idées. Peter a réalisé cela et a commencé à quitter. Il portait un t-shirt avec le logo d'une équipe de basketball connue. Et pour garder son attention, j'ai crié la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je l'ai invité au prochain match. Peter m'a regardé incrédule. Après tout, le prochain match était aujourd'hui et il ne pouvait pas obtenir de billets. Et que si oui, il viendrait. La billetterie au stade s'est moquée de moi. Qui achète leur billet 3 heures avant le début d'un match légendaire? J'ai même essayé de lui offrir un pot de vin. Mais aucune chance, il n'y avait aucun billet. Je me suis précipitée à travers la foule. Peut-être que quelqu'un avait des billets? Finalement, j'ai trouvé une personne qui était d'accord à m'aider. J'étais sauvée, mais aussitôt que j'ai sorti ma main avec l'argent, on m'a mis des menottes. Il était un policier secret et pensait que je vendais de la drogue. Comme si ce n'était pas assez. Voilà comment je me suis retrouvée au poste de police. J'ai dû demander à mon cousin de venir me chercher, mais j'ai menti en lui disant que ça faisait partie des préparatifs pour la pièce. J'étais libre, mais cela n'avait pas réglé mes problèmes. Il n'y avait qu'1 heure avant le début du match. Et je n'avais toujours pas de billet. La seule personne qui pouvait m'aider était Jessica. Elle avait plein de connexions. J'ai pris ma chance, je l'ai appelée, et j'ai dit que je refuserais le voyage à Bali si elle me trouvait 2 billets. Une demi-heure plus tard, j'avais les cartes d'invitation pour Peter et moi. Je l'ai rencontrée au stade et j'ai vu Anne là. Je ne savais pas qu'elle était une fan du basketball, mais Anne a dit qu'elle adorait les matchs et que quelqu'un lui avait trouvé des billets aussi. Pendant que j'achetais des grignotines, je me faisais achaler et presque dévoiler. Un gars derrière moi dans la ligne m'a dit « Hé mec, tes vêtements sont très moulants comme une femme. » Le défilé de mode est dans une autre bâtisse. Je devais quitter aussi vite que possible. Quand je suis revenue, Anne était assise près de Peter et mon siège était 2 rangées plus haut. Il semblait que Anne était prête à tout pour garder sa voiture. Après avoir dit adieu à un coke et un hot dog, j'ai changé de place avec un homme pour m'asseoir près de Peter. Anne était furieuse. Elle plaisantait que je n'avais pas pris la bonne décision en abandonnant mon hot dog. Après tout, la dernière fois, j'avais vomi sur une grande roue et j'étais morte de honte. Mais Peter a répondu qu'il avait été dans la même situation et il m'entoura de son bras. Après le match, Peter m'a offert de l'accompagner. Nous marchions le long de l'embarquement et j'ai même pensé pour une seconde que nous pourrions devenir un couple ordinaire. Bizarrement, je me sentais féminine autour de lui, même dans mon accoutrement d'homme. Cela ne m'était jamais arrivé avant. Et puis, un oiseau vola au-dessus de mon oreille. Il effleura ma perruque avec son aile. Peter l'a chassé. Un vrai héros. Je me suis dépêchée de m'arranger avant qu'il ne remarque quoi que ce soit. J'en avais vraiment marre. Peter était un gars super. Je voulais vraiment lui dire la vérité, mais il ne restait que 3 jours avant la fin du défi. Mais est-ce que je voulais gagner en mentant? Nous avons échangé nos numéros de téléphone et Peter a accepté mon invitation à dîner. Est-ce qu'il m'aimait vraiment? Je veux dire, John, le rôle que je jouais. Mais le jour suivant au restaurant, je l'ai attendu pendant 1 heure. Il ne s'est jamais pointé. Il n'a pas répondu son téléphone non plus. Il m'a abandonnée, mais pourquoi? J'ai couru chez lui après pour cogner à la porte. J'ai vu une lumière dans la fenêtre et j'ai crié que je ne partirais pas avant que l'on parle. Peter a ouvert la porte, mais il m'a dit de partir. Il était au courant. Anne lui avait dit qui j'étais réellement. Je ne l'ai pas nié, et j'ai enlevé ma perruque. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas à propos des voitures ou des voyages. Je l'aimais vraiment. Avec lui, je me sentais vraiment comme une fille, mais il ne m'écoutait pas. Il a claqué la porte. Je ne m'étais jamais sentie aussi mal. J'ai décidé d'abandonner le défi. J'ai rencontré les filles dans un café et je les ai informées de ma décision. Anne a dit que j'avais la trousse et que c'était dégoûtant. Vous savez ce qui est dégoûtant? Dévoiler la vérité sur votre amie dans son dos. Anne qui avait tout révélé. À ce moment, je me suis demandé comment j'avais même accepté de participer à ce défi stupide. Et puis, Jessica a soudainement dit que j'avais peur à cause de l'argent. C'est tout. J'étais si inconfortable que je ne pouvais rien dire. J'ai ramassé mon sac et j'ai quitté. Ce soir-là, je suis allée au bar toute seule pour la première fois depuis des années. Et puis, j'ai vu Peter. Ici, dans ce bar. Je ne comprenais pas. Peter est venu près de moi et m'a dit que j'avais gagné l'argument. Et il a même pris ma main. Je ne pouvais plus respirer.
J'ai dit qu'il n'y avait plus d'argent et qu'il pouvait partir. Je n'avais pas besoin de sa pitié, mais Peter a dit qu'il était réellement en amour avec moi. À cause de son travail, on le soupçonnait souvent d'être gay et il ne le niait pas. Il ne voulait pas que les gens se mêlent de sa vie. Mais maintenant, Peter ne pouvait plus cacher ses sentiments. Il aimait ma sincérité et à quel point j'étais débrouillarde et que je portais très bien les vêtements d'homme. Nous avons parlé toute la soirée. C'était parfait. Et puis, Peter a proposé un nouveau défi. Qui pourrait manger le plus de hot dogs en 5 minutes? L'oiseau était une demande de mariage. Eh bien, mon gars, j'accepte le défi. Garçon, 50 hot dogs et que ça saute. C'est la victoire! J'ai reçu le titre de reine beauté. Je suis si heureuse de me tenir ici devant l'audience. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec mes mains? Elles sont immenses et poilues. Pourquoi est-ce que les coutures de ma robe explosent? Je me suis rapidement dirigée vers les vestiaires. J'ai une pomme d'Adam et mon visage est recouvert de chaume. Il y avait un homme géant dans le miroir. Ah! À ce moment, je me suis réveillée et j'ai couru pour me regarder dans le miroir. Est-ce que c'est juste moi ou je grossis? Arrête, Grace. Ce n'était qu'un mauvais rêve. J'attendais les résultats de casting d'un concours de beauté et je devenais de plus en plus soupçonneuse. Qu'est-ce que c'est? Je me suis approchée du miroir et j'ai vu un poil noir sur mon menton. Oh, quelle abomination! Et puis, ma mère a cogné à la porte. J'ai empoigné les pinces à cils et j'ai tiré ce poil. Je ne voulais pas que personne ne voie ça. Après le petit déjeuner, je me suis pressée d'aller chez le cosmétologue. Eddie m'a fait un facial comme à l'habitude. Il m'a aussi dit que mon corps était devenu très athlétique. J'ai décidé de me vanter. Je ne fais même pas d'abdominaux. Ce n'est qu'une bonne alimentation. Et puis, je suis allée au café, où mes amis m'attendaient. En chemin, j'ai reçu un message. Les résultats du casting du concours. J'étais sur le point de l'ouvrir quand mon téléphone est mort. J'ai couru dans le café, à la recherche d'une prise électrique. Tout le monde était excité de savoir si j'avais fait la liste de finalistes. Finalement, mon téléphone s'est allumé et puis... Oui, j'avais été sélectionnée. Mon copain Mick a dit qu'il était si fier de sortir avec la fille la plus belle de l'école. Bien sûr. Plusieurs gars me courtisent souvent. Mais Lisa et Anne étaient assises là avec un air maussade. Anne a dit qu'elles avaient peur de couler le prochain test. Et qu'elles n'avaient pas le cœur à la fête. Eh, je célèbre, moi! De quel test vous parlez? Lisa était dans la lune. Anne et elle étaient si nerveuses qu'elles avaient commencé à prendre des sédatifs. Ok, j'en veux un aussi. J'étais si nerveuse avant le concours que j'ai décidé que ce serait approprié. Le matin suivant, je me suis réveillée avec le visage enflé. C'est bizarre, ce n'est pas un effet secondaire du facial. J'ai ouvert mes yeux et je suis allée dans le miroir. Et soudain... Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Les poils sur mon menton! Et pas juste un, mais au moins 50! On dirait de la chaume, tout comme Mick. J'ai empoigné les pinces à nouveau et j'ai tiré les poils un par un. Mais ils étaient si raides que je n'y arrivais pas. Est-ce que quelqu'un m'avait jeté une malédiction? Je me suis dépêchée de retourner voir mon cosmétologue. Il avait dû faire une erreur hier et mettre des hormones dans le masque. J'étais en furie. Je suis rentrée dans son bureau en faisant une crise. Eddie avait un client avec lui. Mais je m'en fichais. Il était surpris et commença à m'assurer qu'il n'avait rien fait. Le client n'a pas apprécié mon drame. Elle était frustrée et quitta immédiatement. Eddie a essayé de l'empêcher, mais elle ne s'est même pas retournée. Je ne l'avais jamais vue aussi fâchée. Il m'a fait sortir et m'a crié de ne plus jamais revenir. Je me sentais honteuse. Peut-être que je n'aurais pas dû me tourner contre lui. Je le visitais depuis des années. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Arrête. Peut-être que c'est la pilule que Lisa et Anne m'ont donnée. Je soupçonnais depuis longtemps que mes amies étaient jalouses de moi. Après Eddie, je me suis calmée. J'ai laissé les filles tout admettre. Je suis allée au café où nous étions d'accord de nous rencontrer. Silencieusement, je me suis assise et j'ai enlevé mon capuchon. Mes amis m'ont regardé d'un air bouche bée. Je leur ai dit que cette barbe était grâce à leur sédatif magique et je leur ai demandé de ne pas me dévisager de cette manière. Les filles ont immédiatement commencé à raconter toutes sortes d'excuses, mais je ne les croyais pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma voix? J'avais la voix très grave tout à coup. Peut-être que j'avais trop parlé. Je me suis raclé la gorge. Mais cela n'a rien changé. Je sonnais comme un homme. J'avais si honte que je suis partie en courant. Ma mère m'a rencontrée à la maison et m'a demandé ce qui s'était passé. J'avais peur qu'elle voie mon visage. Alors je me suis sauvée dans la chambre rapidement. « Maman, je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. » J'ai pris le rasoir de mon père pour raser ma chauve. Ma peau est redevenue douce et cela m'a calmée un peu. Je suis allée me coucher avec l'espoir que tout redeviendrait normal demain. Mick m'a réveillée le lendemain matin venu. Il frappait à la porte sans cesse.
J'ai sursauté. Et soudain, j'ai senti que ma barbe était encore plus longue. Le poil me poussait sur tout le corps et c'était très piquant. Les pyjamas étaient devenus trop petits maintenant. J'étais figée sur place. Qu'arriverait-il si Mick me voyait ainsi? J'ai dit à Mick de partir. Ma voix était encore grave, même si je m'efforçais à la changer. Mais Mick m'ordonna de le laisser rentrer immédiatement. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu le dédain sur son visage. Il a dit qu'il devait partir. Après cela, il m'envoya un texto disant qu'il rompait avec moi. Je n'ai pas quitté la maison de toute la journée. J'essayais de reprendre mes esprits. Je me suis préparée pour aller à l'école. Je ne voulais pas ruiner mon succès scolaire pour cette idiotie. Pour tout cacher, j'ai enfilé un sweatshirt et la plus grande paire de jeans que j'ai trouvée. Adieu à toutes mes robes préférées. Je me suis glissée dans la classe possible. Ainsi personne ne me reconnaîtrait. Mais soudainement, quelqu'un a tiré mon capuchon. Mick! Il a dit que j'étais une menteuse, que je faisais semblant d'être belle. J'ai essayé de lui expliquer que c'était temporaire. Mais mes camarades de classe ont commencé à rire. Ils m'ont agacée d'être une femme barbue et que je devrais travailler pour le cirque. Je n'ai pas pu me concentrer sur le test. Tout le monde me regardait. Et quelqu'un m'a même lancé son crayon. Et ça m'a fait sursauter. L'enseignant m'a demandé de bien vouloir m'asseoir et d'enlever mon capuchon en classe. Mais je ne veux pas que mes camarades rient de moi encore. Il y a de ça quelques jours, tout le monde m'adorait. Je n'en pouvais plus. Alors j'ai pris mes choses et je me suis sauvée de la classe. Je suis rentrée chez moi en pleurs. Je n'ai même pas essayé de me cacher de ma mère. Ma mère était calme, étonnamment, et a dit que c'était seulement un trouble hormonal. C'était normal à mon âge. Tout n'est pas perdu. Ma mère m'a dit que je devais faire un test d'hormones. Alors nous sommes allés chez le médecin. J'avais hâte de recevoir les résultats. J'espère qu'ils me donneront un antidote magique qui arrêtera ce cauchemar. Le médecin est rentré et m'a dit que je me changeais en garçon. Mais comment cela se peut-il? Vous êtes fou ou quoi? Le médecin a expliqué que j'étais intersexe. Une personne qui est homme et femme en même temps. Malheureusement, ma condition venait de se développer. Et je me changerai dorénavant en homme. J'ai éclaté en sanglots. Maman a essayé de me calmer, mais je pensais vraiment que ma vie était terminée. Mes oreilles sciaient comme après une explosion. Nous sommes retournés à la maison. Je me suis embarrée dans ma chambre. Je ne pouvais pas accepter cette nouvelle. Et puis, j'ai reçu un texto. J'avais complètement oublié que le concours de beauté était aujourd'hui. Je voulais vraiment y aller. J'ai commencé à penser comment le jury et les juges réagiraient. Après tout, ma chauve était tellement évidente. Je voulais me raser et mettre du fond de teint sur mon visage. Mais j'ai réalisé que je ne voulais pas faire ça pour le reste de ma vie. Je ne voulais pas faire semblant d'être la même qu'avant. Je ne voulais pas avoir honte. J'étais très inquiète, mais j'ai pris un respire et je suis allée voir mes parents. Ma mère m'a demandé si je voulais vraiment y aller. J'ai répondu que j'allais donner une performance. Je savais que je n'avais aucune chance de gagner, mais je devais y aller. J'ai couru pour me changer pendant que la compétition avait déjà commencé. Il y avait un défilé de maillots de bain. Je n'ai presque pas eu la chance de monter sur scène. Et tout à coup, j'ai réalisé, oui, mon corps avait changé, mais j'étais toujours la même. Je n'avais pas perdu ma vraie beauté. Et puis, l'animateur a appelé mon nom et je suis montée sur scène avec un gros sourire. Au début, on m'applaudissait. Mais la foule a arrêté et a commencé à dire qu'il y avait un homme sur scène. L'animateur arrêta brusquement. Il me demanda ce que je faisais ici. Et voilà, le moment de vérité. J'ai figé pour quelques secondes et j'avais peur. Mais j'ai vu mes parents dans la foule, Elissa et Anne. Elles me souriaient. Pas comme les autres dans la foule. J'ai essayé de ne pas penser à l'audience. Et le jury. J'avais besoin de ces mots. Et j'ai commencé à parler. J'avais espéré être la plus belle. Et maintenant, je suis la plus belle. Comme vous tous. J'espère qu'un jour les gens vont devenir réellement libres et arrêter de toujours chercher la perfection, comme je le faisais encore il y a quelques jours. Oui, mon corps a changé, mais à l'intérieur, je suis toujours la même personne. Premièrement, je suis une personne avec mes propres rêves et ambitions. Et je me tiens devant vous pour vous le prouver, à vous et à moi. Nous voulons tous être beaux et belles, mais nous n'avons pas besoin de suivre un idéal. Nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes. Je n'ai plus honte. Quelqu'un dans la foule a commencé à applaudir, et puis quelqu'un d'autre. Et presque la salle entière m'applaudissait maintenant. Est-ce qu'ils comprenaient vraiment de quoi je parlais ? Est-ce qu'ils m'acceptaient? Le jury a commencé à discuter entre eux. Et ils voulaient me dire quelque chose. Mais j'ai quitté. Je ne voulais pas l'entendre. Pour être honnête, maintenant, je me fichais de ce qu'ils allaient dire.
J'avais déjà gagné dans mon cœur. Je m'étais prouvé à moi-même à quel point j'étais forte et belle. Avec ma barbe et mes jambes poilues, je voulais vraiment voir mes parents et mes amis. Et avec eux, je n'avais rien à craindre. Et je n'avais rien à prouver à personne. Le téléphone a vrombi. C'était Kaya, ma sœur. Elle paniquait, disant quelque chose à propos de son copain, un lit, une sorte de sous-sol. Elle me suppliait d'être sauvée, et la connexion fut interrompue. Quoi encore? Ma sœur criait toujours au loup et faisait des blagues, ce qui me frustrait. J'arrivais toujours pour la sauver, mais à chaque fois, j'arrivais face à face avec une de ces blagues ou farces. Elle ne m'aura pas cette fois-ci. Je l'ai rappelée, mais elle n'a pas répondu. Je l'ai appelée au moins 100 fois. Et si quelque chose de sérieux lui était arrivé? Kaya était si convaincante, mais si c'était une farce encore, je la détruirais. Je m'en allais la retrouver, mais quand j'ai passé devant sa chambre, j'ai remarqué son portable ouvert sur la table. Il y avait une conversation avec Mitch sur l'écran. Oh non, est-ce qu'ils étaient ensemble à nouveau? Il lui a écrit qu'il l'attendait chez lui aujourd'hui et lui a envoyé l'adresse. Te voilà, sœurette. 20 minutes plus tard, j'étais chez lui. J'ai frappé à la porte et elle s'est ouverte en même temps. Et si c'était une autre de ces farces? Je lui ai dit que j'étais ici pour ma sœur, mais Mitch a hésité et a dit qu'il ne l'avait pas vue depuis 2 jours. C'était très étrange et j'ai commencé à m'inquiéter. En remarquant cela, Mitch a suggéré que nous la cherchions ensemble. Il m'a invité à rentrer et à l'attendre pendant qu'il est allé se changer. Mitch vivait dans une maison sympa avec de belles nouvelles rénovations. Il y avait sa chambre style studio au premier étage. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. Il y avait des affiches d'athlètes, des jeux vidéo, des photos de Mitch avec un enfant. Rien de spécial. Juste une manchette bizarre qui sortait du mur. Et puis, j'ai remarqué le sac de Kaya. Eh bien, c'était définitivement une farce dans ce cas. Tu ne peux pas m'avoir cette fois-ci, Kaya. Je devais jouer le jeu avec Mitch. Quand il est revenu, je lui ai dit que nous devrions probablement appeler la police, au cas où ma sœur était réellement en danger. J'ai sorti mon téléphone. Soudainement, Mitch m'a demandé si mon cœur me disait quelque chose. Après tout, nous étions des sœurs et nous devrions avoir une sorte de connexion intuitive. Tu rigoles? Mais j'ai joué le jeu et j'ai répondu qu'elle était proche. Mitch a souri bizarrement et il a dit que j'avais raison. Il a empoigné la poignée bizarre sur le mur. Le lit sous moi s'est séparé en 2 et je suis tombée. Qu'est-ce qui se passait? J'ai tombé quelque part et je me suis fait mal. Mais où est-ce que je suis? Et puis, avec un effort, je me suis levée et j'ai vu Kaya. Elle tremblait de partout, très naturelle. Mais il était temps de mettre fin à cette farce. Je me suis dégourdie et j'ai marmonné qu'il était temps de mettre fin à cette petite blague stupide. Et je m'apprêtais à appeler la police. Mais où était mon téléphone? Je l'avais oublié en haut sûrement. Ah, connerie! Kaya a commencé à crier que j'étais une pauvre idiote. Ce n'était pas une farce. Elle et Mitch se chicanaient depuis 1 mois. Et tout à coup, il l'avait invitée chez lui. Kaya pensait qu'il voulait arranger les choses, mais il l'avait poussée dans ce trou et elle avait été prise ici pour 10 heures maintenant. Cela me semblait étrange. Mais j'étais certaine d'une chose. Kaya choisissait toujours les pires trous du cul. Et celui-ci me rendait absolument dingue. Une fois, il avait même essayé de nous faire la leçon pour que moi et Kaya apprennent à être plus gentils l'une avec l'autre. Mitch était vraiment agaçant. Le temps passait, mais nous n'entendions pas Mitch du tout. Kaya a soudainement commencé à pleurer et je me sentais mal à l'aise. « Hé, c'est toi la plus âgée. As-tu une idée de comment nous sortir d'ici ?» Rien. Bon, c'était encore à moi de trouver une solution. J'ai décidé d'explorer. De la lumière pénétrait d'une petite fenêtre près du plafond et je pouvais voir qu'il n'y avait rien dans ce sous-sol, autre qu'une table et une porte. J'ai commencé à étudier la porte. Il y avait une serrure similaire dans ma chambre, que Kaya ouvrait avec aise. Je détestais cela, mais ça pourrait peut-être nous sauver en ce moment. Kaya s'est ragaillardie un peu. Nous avons pris une pince à cheveux et nous avons essayé de forcer la serrure. Mais la pince se brisa. Comment peux-tu être si maladroite? J'ai essayé de trouver une autre solution, mais Kaya me stressait avec son pied qui tapait sur le plancher. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai demandé à Kaya d'enlever ses souliers avec de gros talons et j'ai essayé de détruire la serrure avec celui-ci. Ma sœur me regardait en silence. Elle n'allait pas m'aider. Elle a dit qu'elle était très malade. Oublie ça. Nous allons sortir et je vais te montrer c'est quoi être malade. J'ai persévéré pendant au moins 1 heure. Je frappais aussi fort que je le pouvais. Je n'y arrivais pas. Je me suis assise contre le mur en pleurant. Soudain, Kaya a sursauté
et elle s'est exclamée que j'avais raison. Ce n'était qu'une farce. Mais elle était tannée d'être prise ici, et elle s'était prélassée à me regarder essayer de nous sortir d'ici. Elle est une vraie folle. Seule une psychopathe penserait à quelque chose du genre. Kaya a crié à Mitch d'ouvrir la porte. Tout était fini, mais il n'y avait que du silence en haut. Elle a commencé à crier à plein poumon et à taper dans la porte. Mais pas de Mitch. Soudain, nous avons entendu des pas. Je voulais sortir d'ici et ne plus jamais lui adresser la parole. Idiote. Et puis, nous avons entendu le son d'une scie à chaîne. Kaya était en panique. Et moi, j'étais vraiment tannée de ces farces imbéciles. Quelle est l'utilité de faire une farce lorsque la personne sait déjà qu'il s'agit d'une farce? Kaya a crié à Mitch d'ouvrir la porte et que les blagues n'étaient plus drôles. Ah, quelle actrice! Ça va prendre encore longtemps, dit. Mais Kaya était en pleurs, répétant que ça ne devrait pas se terminer comme ça. Mitch était censé ouvrir la porte après son signal. Kaya est devenue complètement hystérique. Je pense que je l'ai seulement vue comme ça une fois dans ma vie. Quand notre père... Soudain, il y eut de la fumée qui venait d'en dessous de la porte. Quelle espèce d'effets spéciaux s'agit-il? J'ai regardé Kaya et j'ai commencé à me sentir très étrange. Kaya a enlevé sa boucle d'oreille et a essayé de forcer la serrure avec ses mains tremblantes. Je pouvais entendre des lattes de bois craquer en flammes. Et je savais d'après le son que le feu s'approchait rapidement du sous-sol. Mourir brûlée vive était ma phobie. Bien, même s'il s'agissait d'une farce, j'aimerais mieux être une imbécile qui s'est fait prendre que de brûler ici. Je ne voulais même pas y penser. Je devais ouvrir la fenêtre le plus vite possible, mais elle était si haute. Kaya a offert de bouger la table, mais elle était si pesante. Nous avons essayé, mais tout à coup, Kaya a commencé à tousser et tousser à cause de la fumée. Oh non, je pense que je vais m'évanouir. Bagel! C'était le petit surnom qu'elle me donnait quand nous étions enfants. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur qu'elle tombe et je suis allée la voir. Et Kaya m'a serrée dans ses bras. Elle n'avait pas réalisé que Mitch était un vrai maniaque. Kaya a parlé du fait qu'elle était si seule depuis que papa s'était fait frapper par une voiture. Maman me donnait toujours toute son attention, car j'étais la plus jeune, et Kaya était laissée pour compte. Elle avait toujours eu un penchant pour les hommes forts. Elle recherchait la force et le support. Alors, elle se ramassait toujours avec des psychopathes. Elle m'a aussi entraînée dans cette histoire maintenant. Kaya a toussé encore. Elle se rempirait. Je lui ai supplié de s'accrocher un peu plus longtemps, mais je savais qu'un miracle n'était pas possible. Ma sœur a chuchoté doucement qu'elle m'aimait et qu'elle était désolée pour ce qu'elle m'avait fait endurer. Cela faisait si longtemps qu'elle ne m'avait pas dit ça. Pourquoi maintenant? Nous allions mourir. J'ai répondu en pleurant que je l'aimais aussi. Et la porte s'est ouverte. Mitch est entré, avec un sourire. Son sourire a disparu rapidement lorsqu'il a vu que Kaya était inconsciente. Il l'a pris dans ses bras et l'a sortie du sous-sol. Je ne comprenais rien du tout. Quand ma sœur a repris son souffle, Mitch a dit qu'il était désolé, mais que maintenant, nous avions compris. Il a réussi à nous faire comprendre que nous étions très importantes l'une pour l'autre. Il s'avérait qu'il était très contrarié lorsque moi et Kaya nous disputions, car il était le frère aîné et savait lui-même comment important la famille était réellement. Mais après plusieurs tentatives, nous n'avions toujours pas compris. Il a réalisé qu'il devait prendre les choses en main, et il avait un plan, de nous intimider, ainsi nous ferions la paix et nous nous rapprocherions. Il avait pensé à tout, le son du bois en feu, la scie à chaîne et tout ça, c'était un enregistrement, et la fumée venait d'une machine à fumer. Était-il satisfait maintenant? Moi et Kaya nous sommes regardés, et sans dire un mot, nous l'avons poussé sur son lit, et Kaya a tiré le levier. Maintenant, nous allions prendre le thé dans sa cuisine. Je suis si heureuse que moi et ma sœur sommes proches à nouveau. Mitch criait du sous-sol, mais cela ne nous dérangeait pas. Il peut bien attendre là pendant quelques heures pour réfléchir. Il devait être là vers 2 heures. Je l'attendais aux ascenseurs, habillée en femme de ménage. Finalement, Chris est arrivé. J'ai immédiatement mis le balai dans le chariot et l'ai vite suivi. Chris Sparks était un photographe controversé. Il a déterré des saletés sur mon petit ami Ben. J'ai dû voler la clé USB avec les photos de sa poche. Je l'ai presque rattrapé lorsque le vigile m'a dit de m'arrêter. J'ai fait semblant de ne pas entendre et j'ai accéléré mon rythme. Mais le vigile m'a attrapé par le coude et a brusquement laissé échapper. « Je t'ai dit de nettoyer ici !» J'ai essayé de m'éloigner. Je ne pouvais pas laisser Chris partir, mais le vigile a clairement indiqué qu'il était inutile de discuter.
J'ai attrapé une balai éponge et essuyé rapidement la tâche. Le vigile s'est détourné, fier de lui-même, et j'ai vu Chris entrer dans l'ascenseur. Les portes se fermaient lentement derrière lui. Merde, je suis en train de le perdre. Puis, j'ai donné un coup de pied au chariot aussi fort que possible. Il a percuté l'ascenseur et a immédiatement bloqué les portes. Le bruit a fait que tout le monde dans le hall me regardait. Oh, comme je suis maladroite. Désolée. J'ai rapidement poussé le chariot dans l'ascenseur et appuyé sur le bouton du dernier étage. Je n'ai eu que 15 secondes pour effacer les photos de Ben. Les portes se refermèrent et le jeu a commencé. L'enjeu était énorme. Demain, mon petit ami Ben allait participer à la dernière étape de l'élection à la mairie, pour laquelle il se préparait depuis un an. Et je l'ai aidé. Si Chris remettait la clé USB avec les saletés entre les mains des journalistes, Ben perdrait. Et j'étais là, déguisée en femme de ménage, debout dans l'ascenseur, à côté de Chris. Tout se passait comme prévu. J'ai sorti le nettoyant pour vitres et j'ai commencé à essuyer le miroir. Puis, j'ai vaporisé délibérément sur la veste de Chris. Je suis désolée, je suis si maladroite. On doit nettoyer ça tout de suite, sinon le liquide corrodera la laine. Avant que Chris ne s'en rende compte, j'avais déjà enlevé sa veste et je frottais ostensiblement la tache. En fait, j'ai habilement fouillé la poche intérieure de sa veste. Nous savions que Chris y transportait des objets importants. Il n'y avait rien à l'intérieur. Où était la clé USB? En même temps, Chris m'a remercié, a pris sa veste et s'est tourné vers le miroir de l'ascenseur pour l'ajuster. Puis, je l'ai vu mettre quelque chose de petit dans sa poche arrière. Il tenait donc le lecteur flash dans ses mains. J'ai regardé l'afficheur. Nous avions presque atteint le dernier étage. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, j'ai fait quelques pas vers Chris. Bien sûr, sortir la clé USB de son pantalon était bien plus difficile, mais je devais essayer. J'étais debout, juste à côté de lui. Soudain, la lumière a vacillé, la cabine a secoué et l'ascenseur a freiné brusquement. Je me suis balancée et je me suis légèrement cogné le front contre ce stupide chariot. C'était ma chance. J'ai fait semblant de me frapper fort et j'ai demandé à Chris de m'apporter de l'eau. Il est devenu nerveux, s'est tourné vers le chariot et a commencé à chercher la bouteille. Et c'est là que j'ai fouillé dans la poche arrière de son pantalon et j'ai trouvé le trousseau qui, apparemment, était attaché à la clé USB. Je l'ai attrapé et j'ai tiré doucement. Voilà, je l'ai presque. Puis, Chris se retourna. Il tenait une bouteille d'eau. J'ai écarté ma main et fait semblant de ne pas penser correctement. La maudite clé était toujours dans sa poche. Chris a dit que nous devions appeler un médecin rapidement et a immédiatement appuyé sur le bouton d'appel du répartiteur. Pas ça! Si l'ascenseur remarchait, je n'aurais pas le temps de prendre la clé USB. J'ai immédiatement attrapé Chris par la chemise, l'ai attiré vers moi, et ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai essayé de l'embrasser. Je suis désolée, Ben, mais c'est tout pour toi. Alors que je tendais la main pour embrasser Chris, j'ai fouillé dans sa poche. Et une seconde plus tard, j'avais la clé. Oui! Mais Chris a reculé si brusquement qu'il a fait tomber la clé USB de ma main. Il a heurté le sol métallique avec un fracas. J'ai essayé de pousser la clé sous le chariot avec mon pied, mais Chris avait déjà baissé les yeux et se cramponnait à la poche de son pantalon. Il a dit qu'il venait de laisser tomber un truc très important. J'ai poliment proposé de l'aider dans sa recherche, mais Chris a rapidement vu le lecteur flash et l'a remis dans sa poche. Et puis, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit que même s'il voyait mal, il a immédiatement vu une ressemblance frappante entre moi et la petite amie du maire, Lila. Et elle aussi, elle m'embrassait en public son petit ami, Ben. Mon cœur se serra de peur. A-t-il vu à travers moi? Essayant de cacher mon excitation, j'ai répondu froidement que je n'avais aucune idée qui était cette Lila. Chris a dit qu'il adorerait parler de la politique à une telle beauté, mais ce n'était ni le moment, ni le lieu. Et il était pressé de travailler. Il attrapa à nouveau le bouton d'appel. Non! Vous ne partez pas d'ici tant que je n'ai pas eu la clé USB. J'ai essayé de l'embrasser à nouveau, mais cette fois, il m'a poliment repoussé. Ne suis-je pas assez belle pour vous, monsieur? Chris a déclaré que contrairement à Ben Hayes, le candidat controversé à la mairie, il n'a pas embrassé des filles qu'il ne connaissait pas. Que voulez-vous dire? Chris a fait la grimace et m'a dit à contre-cœur que Ben avait été surpris avec une métisse ce week-end. Il lui a donné des fleurs et ils sont allés quelque part en se tenant la main. Et sa petite amie, Lila, ne savait probablement pas ce qu'il faisait. Mon cœur se serra de douleur. Non, Ben n'était pas comme ça.
Il ne pouvait pas me faire ça. J'étais perdue et Chris a réussi à appuyer sur le bouton pour appeler le répartiteur. Oh non! Chris a dit que nous étions coincés et l'orateur a dit que l'ascenseur irait dans 1 minute. Je n'avais pas le temps de me tromper, alors j'ai commencé à compter les secondes dans ma tête. Chris a soudainement enlevé ses lunettes et a commencé à les essuyer. Oui, -7! Il ne pouvait rien voir sans les lunettes. J'ai poussé le chariot et il a frappé Chris au coude. Les lunettes sont tombées et ont volé quelque part sur le sol. Merde, je suis désolée. Ce stupide chariot a une roue cassée. Chris m'a regardé avec mécontentement et a commencé à chercher ses lunettes. J'ai finalement réussi à attraper le porte-clés et à sortir la clé USB de sa poche et le serra fermement dans mon poing. Ça a marché! Chris voulait me laisser sortir le premier par la porte de l'ascenseur, mais je lui ai dit que j'étais au mauvais étage et est redescendu. Dès que j'ai quitté le bâtiment, j'ai appelé un taxi et en 15 minutes, j'étais au siège de Ben. Ben! J'ai la foutue clé USB! Nous sommes en sécurité. Il l'a pris avidement dans sa main et me serra si fort pour la première fois de sa vie. Mais après quelques minutes, il a regardé son smartphone et a dit qu'il avait beaucoup à faire. Une boule de ressentiment monta dans ma gorge. Tu me vois pas que tu me manques, Ben? Mais il a dit qu'il avait une réunion importante prévue pour la soirée avec une femme du gouvernement. Membre du Congrès, alors. Puis, je me suis souvenu de ce que Chris avait dit à propos de Ben ayant quelqu'un d'autre. Ben, qu'est-ce qu'il y a sur ce lecteur flash? Tu m'as toujours pas dit quel secret ils ont trouvé. Il hésita d'une manière étrange et se mit à marmonner qu'il y avait des documents et que je n'y comprendrais rien. J'ai réalisé qu'ils m'ont monté depuis le début. J'ai arraché le lecteur flash de ses mains et je me suis dirigée vers l'ordinateur portable le plus proche. Ben a essayé de m'arrêter, mais j'ai écrasé son pied de toutes mes forces. Voyons ce que tu me caches, mon amour. Ben a couru vers moi, mais j'avais déjà ouvert le lecteur flash de l'ordinateur portable. Mais au lieu de documents ou de photos de Ben, il n'y avait que des photos de Chris en costume de dinosaure. Que se passe-t-il? Sur chaque photo, Chris tenait une pancarte avec une lettre dessus. J'ai tout lu et ils se sont alignés sur la phrase « Ne faites confiance à personne ». Au même moment, notre attaché de presse m'a appelé et m'a demandé d'ouvrir immédiatement les nouvelles. Le téléphone de Ben sonnait aussi. J'ai immédiatement ouvert le portail d'information dans le navigateur. Sur la première page, mon amour entraînait une femme métisse dans un restaurant. En bas de l'article était écrit « Les photos sont arrivées à la maison d'édition vers 7 h du matin. » Alors, Chris a déjà envoyé le scoop avant que nous nous rencontrions dans l'ascenseur. Ben a commencé à dire que c'était Photoshop et que je ne comprenais pas. Et en effet, j'étais moi-même à blâmer. Je l'ai giflé durement et je suis partie. J'étouffais de ressentiment et de douleur. Mais quel imbécile j'étais. Ben ne m'aimait pas. J'étais juste une beauté pratique qui réalisait tous ses caprices. Puis, j'ai reçu un texte de Chris. Il m'a invité à sortir avec lui, puisque j'étais libre maintenant. Mais comment a-t-il obtenu mon numéro? Mais je voulais pas savoir. Après aujourd'hui, tout ce que je voulais faire, c'était me saouler. Je te retrouve au bar, Chris. Je vais tout déballer sur Ben, et c'est ça le tour. Pathétique que je suis, j'étais assis dans l'un des casiers des vestiaires des filles, filmant Stacy avec mon téléphone. La beauté régnante de l'école, je n'ai aucune chance, mais j'ai rêvé toujours de sortir avec elle. Il était dommage que Stacy ait changé trop rapidement et était sur le point de partir avec les autres pom-pom girls. Mais maintenant je peux enfin bouger, mon dos me fait terriblement mal, tout le monde est parti. J'ai poussé la porte du casier mais ça n'a pas bougé. J'ai frappé à la porte pendant 20 minutes de toutes mes forces jusqu'à ce que je fusse complètement épuisé. Et puis j'ai été submergé par la panique. La porte était fermement bloquée, je crois que je suis coincé dans les vestiaires des femmes. Une crise de panique m'a frappé, c'est vendredi, tout le monde est parti. Personne ne sera là pour les 2 prochains jours. Je vais mourir de faim et de soif. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai essayé d'appeler un ami. Mais il n'y avait pas de connexion dans cette boîte en fer. J'ai commencé à sentir frénétiquement les étagères du casier, bingo. J'ai trouvé une lime à ongles et forgé la serrure avec elle. Elle a commencé à s'ouvrir, mais la lime a soudainement glissé à travers la fissure et a claqué sur le sol. À ce moment précis, quelqu'un est entré au vestiaire. C'était Olivia, la fille effrayante du directeur qui m'envoie des cartes pour la Saint-Valentin depuis la première année. Mais bon sang, j'étais contente de la voir aujourd'hui, elle est ma chance de sortir d'ici, elle ne va pas me dénoncer. Je voulais l'appeler, mais Olivia a regardé autour d'elle et est allée au casier de la jolie Stacy.
Elle a habilement cassé la serrure avec une épingle à cheveux. La fille du directeur s'est avérée une voleuse, waouh. J'ai essayé de voir ce qu'elle faisait, mais à ce moment-là, j'ai heurté le mur du casier. Olivia a commencé par surprise et a demandé qui était là. Je lui ai immédiatement demandé de me libérer. Un peu décontenancée, Olivia est allée au casier et a commencé à l'ouvrir. Cette fois, elle ne pouvait pas l'ouvrir aussi facilement. Enfin, la serrure a cliqué et le casier s'est ouvert. Il me semble que quand elle m'a vu, Olivia a même rougi. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit moi, mais au moment où j'essayais de sortir, j'ai remarqué qu'elle m'enregistrait au téléphone. À quoi ça sert? Tout le monde dans cette école va voir cette vidéo si tu ne vas pas m'aider, a-t-elle répondu. Olivia, qu'est-ce que tu veux de moi? Olivia a dit que nous ne pouvions pas aller à la sortie principale pour le moment. Parce que les caméras nous attraperaient et c'est une vraie preuve. Arrêtez, alors ce qu'elle fait est complètement illégal. Olivia a poursuivi. Nous devons descendre par le tuyau d'évacuation pour que personne ne nous remarque. Olivia, t'as perdu ta tête! J'ai dit que c'est trop, je ne le ferai pas. Mais Olivia m'a montré une vidéo de moi assis dans un casier avec un visage stupide et un bras autour d'un soutien-gorge poussiéreux. Elle ne semblait pas du tout plaisanter. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé le tuyau, il était vieux et rouillé. Il n'inspirait pas du tout confiance. Tu vas d'abord vite, dit Olivia. Je ne savais pas ce que je faisais, je n'ai pas remarqué comment j'étais à l'extérieur avec mes bras enroulés autour du tuyau. Il y avait 5 étages sous les pieds, un mouvement et c'est parti. Dans quoi est-ce que je me suis engagé? Quand mes pieds ont touché le sol, je ne pouvais pas croire que nous l'avions fait. Quelques secondes plus tard, Olivia est descendue. Alors maintenant, j'ai accompli ton plan. J'ai laissé échapper. Presque, dit Olivia. Il ne reste qu'une petite chose, tu dois aller chez Stacy et lui parler pendant environ 10 minutes. Mais Stacy est la fille dont je rêve. J'ai été abasourdi. Quelle est cette absurdité? Elle ne m'écoutera même pas. Olivia, qu'est-ce que tu fais? Elle s'est tenue ses près, elle m'a regardé comme que j'ai même pensé qu'elle voulait à nouveau me dire qu'elle m'aimait. Mon Dieu, Olivia, c'est pas le bon moment. Mais elle s'est éloignée et m'a juste rappelé de me dépêcher. Si nous sommes en retard, tu sais quelles seront les conséquences, a-t-elle rajouté. Nous avons marché jusqu'à la maison de Stacy en silence. Je ne savais toujours pas quoi dire à la fille à qui je voulais parler tous les jours. Peut-être que je devrais juste faire semblant de sonner à la porte et mentir que personne n'était à la maison. Mais Olivia a semblé lire mes pensées et a dit qu'elle me regardait du coin de la rue. Arrivé à la maison, je montai timidement les marches et sonnai la cloche. Olivia a fait le tour de la maison et s'y est cachée. Stacy a ouvert la porte et m'a demandé ce que je faisais là-bas. J'ai hésité, mais j'ai remarqué qu'Olivia essayait de grimper par la fenêtre du premier étage. Stacy a dit que si je venais juste pour rester là, je pourrais le faire de l'autre côté de la rue. Oh la honte! J'ai donc commencé à dire n'importe quoi sur un projet de biologie à faire avec Stacy, planter des graines d'espèces rares, puis surveiller leur croissance. Stacy m'a regardé comme si j'étais un idiot et a dit que j'étais moi-même une espèce rare et que j'avais besoin de voir un médecin. Pendant que je disais encore cette absurdité, j'ai remarqué qu'Olivia revenait. Ouf, Dieu merci, Stacy ne s'est pas retournée. Je viendrai une autre fois, dis-je rapidement. Je me suis retourné et j'ai fait le tour de la maison où Olivia m'attendait. J'avais envie de crier mais je pouvais pas faire de bruit. Et j'ai juste dit que je la détestais pour me faire passer pour un idiot devant mon béguin. Olivia m'a regardé et a dit « Tu me détestes ?» Elle soupira et dit que nous détestons souvent les mauvaises personnes. De quoi parle-t-elle? Puis Olivia m'a dit que ce n'était pas elle que je devrais détester mais Stacy. Elle avait fait une chose terrible. Stacy était depuis longtemps une rivale de l'amie d'Olivia, Teresa. Il y a 2 mois, juste à la veille du concours de cheerleading de la ville, Stacy a poussé Teresa aux répétitions. Après cela, Teresa ne pouvait même pas se lever. Les médecins ont dit que c'était une fracture vertébrale. Une intervention chirurgicale a même été nécessaire, mais Teresa n'avait pas d'argent. Tout cela ressemblait à un accident, alors Stacy a refusé de l'aider, mais Olivia savait toute la réalité de la situation. Elle est allée voir la police, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves et que ses mots n'étaient pas suffisants. Alors Olivia a décidé de faire justice elle-même, de se faufiler à la maison de Stacy, de lui voler son argent. En même temps, elle lui apprenait une leçon. J'étais absourdi, les yeux d'Olivia étaient sauvages, elle était folle. Ça aurait vraiment pu être un accident. Ce n'était peut-être pas du tout la faute de Stacy. J'ai dit que nous devions récupérer l'argent, mais Olivia a crié que Stacy avait délibérément poussé Teresa et devait payer pour cela. À ce moment-là, j'ai su qu'Olivia était dangereuse. Je dois faire quelque chose. J'ai dit au revoir précipitamment, je suis parti et j'ai appelé la police. J'étais sûr d'avoir pris la bonne décision. Les flics sont venus rapidement, Olivia n'était pas encore allée loin, elle a été détenue. Je suis allé avec eux en tant que témoin. Nous avons passé 3 heures à la gare alors que je commençais à m'endormir sur ma chaise. Stacy fit irruption dans la pièce. Elle a jeté ses bras autour de moi et m'a dit avec enthousiasme que j'étais maintenant son héros. Je ne pouvais pas croire ma chance. J'ai serré Stacy.
Mais elle s'est reculée, a regardé Olivia et a dit que c'est fini pour elle. Quand Olivia a été emmenée pour être interrogée, Stacy et moi avons été laissés seuls. Et puis j'ai demandé si c'était vrai qu'elle poussait son adversaire la veille de la compétition. Stacy a dit que la populace devrait connaître sa place et qu'elle sait se venger sans se faire remarquer. J'ai été absourdi. C'est toi qui as poussé Teresa. Stacy a juste souri. Quelle coquine elle était. Comment pourrais-je tomber amoureux d'elle? À ce moment-là, Olivia a été conduite devant nous, menottes au poignet. Je me suis précipité vers les policiers et leur ai demandé de libérer Olivia. Tout cela est une erreur. Une énorme erreur. Mais personne ne m'a écouté. Et maintenant, je suis dans le tribunal. Dans quelques minutes, le jury condamnera Olivia. Pendant l'enquête, Olivia ne m'a pas laissé tomber. Il s'est avéré qu'elle, contrairement à moi, sait tenir parole. Lorsque j'étais appelé comme témoin au procès, j'ai déclaré que je n'avais pas vu Olivia cette nuit-là. Je savais que je devais essayer de tout changer. Dans le couloir, j'ai remarqué le directeur de l'école, le père d'Olivia. Il pleurait. Je ne l'ai jamais vu comme ça auparavant. C'était insupportablement douloureux à regarder. Le jury est sorti pour conférer, chaque seconde me parut une éternité. Enfin, ils ont annoncé leur décision. Olivia a reçu 2 mois de travaux d'intérêt général pour avoir pénétré dans la maison de Stacy. J'ai également été envoyé pour trier les ordures pour avoir fait de fausses déclarations. Et donc, à la veille de la Saint-Valentin, nous sommes obligés de ramasser des bouteilles vides sur la piste. Ce n'est pas la chose la plus romantique, mais que pouvons-nous faire d'autre? Pendant le temps que nous avons passé ensemble, j'ai réalisé à quel point Olivia était cool. J'ai sorti une carte de la Saint-Valentin de ma poche et lui tendue à Olivia. Elle sourit et demanda « Alors, est-ce que tu te soucies vraiment de moi ?» C'était en fait un geste amical, mais pendant une seconde, je me suis demandé si je le faisais vraiment. Olivia est devenue quelque chose de plus important pour moi pendant cette période.